c'est une juridiction stratégique dans le dispositif pénal que l'État a voulu apporter au phénomène criminel, de façon générale les crimes organisés. Il y a dans le cheminement, dans le traitement de ces différentes procédures, un certain nombre d'entre elles ont connu un dénouement heureux. Si je dis dénouement heureux, c'est des procédures qui ont été menées depuis du stade des poursuites jusqu'à la phase de jugement. Entre autres, on peut citer par exemple l'attaque du Radisson, du Radisson Blues, de Mycénie, qui ont été jugés, le dossier de Fawaz que tout le monde en a entendu parler. C'est de faire mieux comme cela a été demandé par le garde des Sceaux, qui a profité de cette visite de courtoisie quand même pour nous expliquer ce qu'il entend mener comme politique pénale. Et en retour, nous lui avons donné l'assurance de notre accompagnement pour quand même l'accomplissement de sa mission. Le pôle judiciaire spécialisé, tout comme le pôle économique et financier, est une juridiction stratégique dans la lutte contre les crimes. Ici particulièrement, il s'agit de lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les crimes contre l'humanité. Donc il s'agit pour nous de demander aux acteurs du pôle judiciaire spécialisé d'engager une lutte implacable contre les crimes organisés sous toutes ses formes. Il s'agit de la traite des personnes, du trafic de drogue, du trafic des êtres humains, du trafic des espèces protégées, qu'elles soient animales, qu'elles soient végétales, du trafic des œuvres d'art, du trafic aussi des métaux précieux. Tout cela passe dans la criminalité organisée, mais aussi le blanchiment des capitaux. Et à côté, il y a le financement du terrorisme, qui est aussi une préoccupation majeure. Et en plus de cela, nous attendons qu'ils puissent lutter efficacement, plus efficacement, contre les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il s'agit en somme de réussir la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes.